Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Au sommet de Bruxelles concernant euh, l'aide à l'Ukraine, notamment après la prise en fonction de Donald Trump, pose un problème. Il y a eu un débat fort qui est né en fait aux États-Unis. Les États-Unis disent, vous savez, dernièrement, les États-Unis ont voté une loi pour ajouter 61 milliards à l'Ukraine. Les États-Unis posent une condition. Nous allons donner ces 60 milliards, mais l'Europe doit aider aussi l'Ukraine. Et les États-Unis disent, c'est trop simple, c'est pas compliqué. Vous avez volé, gelé, en fait c'est voler les actifs de la Russie, 260 milliards de dollars, d'euros plutôt, qui se trouvent dans vos banques. Eh bien, moi, avant de débloquer cet argent-là, les 61 milliards, vous devez prendre aussi les 260 milliards d'euros qui sont dans vos institutions internationales de la Russie pour donner à l'Ukraine. Eh oui. Et donc, pour l'instant, l'Allemagne, la France et l'Italie sont réticentes. Ok, très bien. Et comment on fait alors pour aider l'Ukraine? La Pologne vient avec sa décision. La Pologne vient qui dit, mais vous là, pourquoi vous hésitez avec cet argent? Prenez cet argent, donnez ça à l'Ukraine. C'est tout, c'est aussi simple, on n'a pas besoin de compliquer les choses. Prenez cet argent, vous donnez ça à l'Ukraine. Cette fois-ci, le chancelier allemand, Olaf Scholz, qui est démissionnaire, puisque vous savez que lui aussi, il a été censuré. En Europe, c'est comme ça, tous les chefs d'État, les patrons là, ont été, comment dirais-je, censurés, tous. Scholz est en train de préparer maintenant une nouvelle élection, parce qu'il a été censuré. Alors, qu'est-ce qui se passe? Olaf Scholz dit au président polonais que, mais en fait, toi, ta haine que tu as avec la Russie, là, ce n'est pas notre problème. Nous, ce qui compte pour nous, c'est la protection de notre marché. Déjà, toi, tu ne connais pas l'euro puisque tu n'es pas dans l'euro. Toi, tu utilises une autre monnaie, tu utilises ta propre monnaie. Nous utilisons l'euro. Toi, prends d'abord l'argent que tu as. Si tu as aussi de l'argent de la Russie, prends ça et puis donne à l'Ukraine. Pourquoi tu veux que nous, on puisse donner ce que nous avons ici, qui ne nous appartient pas d'ailleurs? Le fait d'avoir gelé ça déjà, c'est hors la loi. Secondo, ce sera pire si nous prenons ça, ce serait carrément un vol et c'est interdit par les institutions internationales, financières internationales comme la Banque mondiale et le FMI. Même si, quand il s'agit de l'Occident, on doit violer les règles, mais cette fois-ci, nous, on ne veut pas. Parce qu'après tout, nous avons aussi des avoirs, par exemple, de la Chine, de l'Inde et autres. Mais si ceux-là aussi retirent leurs avoirs, parce qu'ils ne nous font plus confiance, parce que nous n'inspirons pas confiance, il y a un problème. Qu'est-ce qui est le problème de la dédollarisation? La dédollarisation, c'est dû à quoi? C'est dû au manque de confiance. Si les gens avaient confiance, si les autres États avaient confiance au dollar, il n'y aurait jamais eu la dédollarisation. Eh oui, jamais, il n'y aurait jamais eu la dédollarisation. Mais, puisque les Américains ont pris l'habitude, et ils ont pris d'ailleurs goût de sanctionner tous les pays qu'ils veulent sanctionner, parce qu'ils utilisent tous le dollar, eh bien les gens se sont dit, nous cette monnaie-là, on ne nous inspire plus confiance, nous n'allons plus l'utiliser. Voilà le grand problème que Donald Trump va venir avoir. La présidence de Donald Trump là, sera caractérisée d'abord par la gestion. Comment il faut faire pour redonner confiance pour le dollar. Mais vous savez que quand vous avez confiance en quelqu'un, lorsque vous perdez cette confiance, pour la retrouver, ça a toujours été un problème très, 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 très difficile. Parfois, c'est impossible. Vous pouvez être bien avec la personne, mais il ne vous fait plus confiance. Eh oui, les gars.
Donc, c'est un peu ça. Dans le cas actuel, vous avez par exemple la Chine qui est en train de retirer tous ses avoirs au Trésor américain. La Chine vend ses bons de trésor américains pour acheter de l'or avec. Le Japon aussi a commencé à faire la même chose parce qu'ils n'ont plus confiance. C'est ça qu'on appelle la dédollarisation, en fait, c'est ça. On ne fait plus confiance au dollar. On ne veut plus utiliser le dollar. Puisque tout le monde utilisait ça, et eux, ils ont pris l'habitude de sanctionner, de frapper, de punir, de faire ce qu'ils veulent. Maintenant, les autres se disent, oh, bon, comme c'est comme ça, nous, on va contourner votre monnaie. Les BRICS ont mis en place un système de paiement où chacun paye avec sa monnaie. Vous échangez avec votre monnaie. Vous avez l'équivalent de ce qu'on appelle SWIFT, qui est celui que les Américains utilisent, qui leur permet de contrôler le dollar, de connaître toutes les transactions qu'il y a au monde et de pouvoir savoir qui utilise, qui n'utilise pas le dollar. Et puis prendre des sanctions. Ou quand quelqu'un, la tête de quelqu'un ne leur plaît pas, eh bien, à travers, il suffit de lui retirer le dollar qu'ils ont, et puis la personne ne peut plus utiliser le dollar. Tout ce qu'il avait, tous ses avoirs sont maintenant perdus. Et c'est ce qu'ils sont en train de demander aux Européens. En fait, les États-Unis sont en train de piéger l'Union européenne. Eh oui, à force de coloniser, ils ont piégé l'Afrique, non? Ils ont bloqué l'Afrique, non? Maintenant, les États-Unis, exactement ce qu'ils sont en train de faire en Afrique, c'est ce que les États-Unis sont en train de faire avec l'Europe. On est en train de les bloquer. On est en train de les piéger. Ils ne pourront pas faire autrement. Parce que Donald Trump a dit, si vous ne payez pas là, nous, on ne va pas aider, nous, on ne va plus donner de l'argent. Et c'est vous qui avez un problème en Europe. Ah oui. Donald Trump a même imposé aux Européens d'acheter le pétrole et le gaz américain. Voilà encore un autre défi qu'ils auront à relever. Donc, entre Scholz et le président polonais, c'est à couteau tendu. Le président polonais a été mis à sa place. On lui a tiré les bretelles pour dire non. Tu ne viens pas nous donner des ordres parce que toi, tu n'es pas dans l'euro. Toi, tu n'as pas le droit de parler de ça. Je veux dire que tu ne connais même pas les institutions internationales. Et c'est vrai. Parce que s'il connaît ce que c'est que les institutions internationales, eh bien, il ne peut pas dire ça. Le problème, c'est que le président polonais sait que si, comme lui, il est envoyé par les Américains, il sait que s'ils prennent cet argent, ils ne vont pas acheter des armes en Europe, ils vont acheter des armes aux États-Unis. Les États-Unis ont besoin de ces 260 milliards d'euros pour relancer leur industrie militaire, encore une fois de plus. Voilà tout le problème. C'est pour ça qu'il dit ça. Ce n'est pas de l'argent qu'on va donner à Zelensky, il utilise, non. C'est de l'argent qu'on va donner aux Américains. Et maintenant, les Américains vont fabriquer des armes pour donner à Zelensky. Voilà. 80% de l'aide à l'Ukraine reste aux États-Unis. 80%. C'est 20% qui s'en vont. Et puis bon, il y a peut-être 5 à 10% que Zelensky lui-même met dans la poche. Et puis le reste, bon, on essaie de jouer avec. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.